Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint cet orc de chez Gribo Games. Je l'utilise pour jouer à Blood Bowl avec mes gamins. Alors je sais plus quel personnage il représente, mais c'est un personnage spécial avec une grosse tronçonneuse. Très sympathique. Dans cette séance de peinture, j'ai essayé de conserver l'intégralité de la session de peinture pour vous la montrer dans la vidéo. Seulement pour pas faire une vidéo de 3 ou 4 heures, j'ai grandement accéléré beaucoup de passages. Dites-moi si ça vous convient comme ça. J'ai préféré faire comme ça parce que d'habitude je coupe tout ça, je l'enlève complètement de la vidéo, puis je trouve que ça fait trop saccadé, tout ça, Enfin bref, dites-moi si ça vous convient comme ça. La vidéo va durer à peu près une demi-heure, si je me souviens bien du montage. Moi je trouve que ça fait un petit peu long. Je me suis tâté à la couper en deux vidéos de à peu près une quinzaine de minutes. Euh, Dites-moi si ça vous convient comme ça d'avoir une vidéo plutôt longue ou si vous préférez du coup avoir deux vidéos mais plus courtes. Alors sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors sur une sous-couche noire, j'ai d'abord mis une base de Goblin Green. Comme j'ai une sous-couche noire, on la voit encore clairement en dessous, et donc il y aura une deuxième couche. Avec une sous-couche blanche, c'est possible que la seconde couche ne soit pas nécessaire, mais faites-en une quand même, hein. Toujours deux fines couches, comme disait l'autre. Voilà, deux couches, c'est nickel. Je continue avec une base métallique de Lead Belcher sur toutes les plaques d'armure et les autres bidules en métal. Encore une base, du marron cette fois-ci. Je n'ai malheureusement plus la référence, je crois que c'est un Laser Brown Model Color, mais n'importe quel marron style chocolat fera l'affaire. J'en mets sur tout ce qui ressemble à du cuir, comme les bottes, les ceintures, etc. Sur le pagne, je mets une base de Plague Brown. Une nouvelle fois, vous pouvez voir qu'une seule couche ne sera pas suffisante. J'ai choisi ensuite du Scarlet Blood pour l'épée tronçonneuse.
Un rouge saturé qui devrait bien contraster avec la couleur verte qui sera majoritaire sur cette figue. Là encore, 2 couches. Pour les cheveux, j'ai choisi un peu plus d'excentricité avec du Heavy Red. Là aussi, ça apportera un peu de contraste. Je compte forcer sur l'assombrissement plus tard, histoire que ça fasse un peu moins punk. Je lui fourre ensuite du Survey Green dans la bouche, j'aime bien les langues vertes. Un petit coup de Bone White sur les chicots. Une petite retouche ici parce que j'ai dépassé comme un sagouin. Je fais 2-3 fioritures en Dark Flesh Tone. C'est une sorte de marron avec un peu de rouge dedans. Globalement, on a fini avec les bases, on va pouvoir assombrir tout ça. Alors j'ai reçu dernièrement un pot de Atonian Camo Shade, on va tester ça pour assombrir la peau. Ça a l'air pas mal, peut-être qu'on pourrait passer une seconde couche si on souhaite un rendu un peu plus sombre. Je vais maintenant mettre de l'Agrax Earthshade sur tout ce qui est métallique. Et je vais assombrir le Plague Brown aussi. Maintenant j'assombris la tignasse rouge avec du Druchii Violette. Après m'être assuré que l'Agrax avait bien séché, je vais mettre un peu de Recland Flesh Shade par-ci par-là sur les plaques d'armure. Alors j'aime bien faire ça car ça apporte un peu de couleur et je trouve que ça enrichit un peu le métal. J'en mets dans les petits creux, les petites éraflures, les petites caboussures. Ça se dit ça? Non, je crois pas, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. J'assombris aussi les dents avec, et quand ce sera sec, j'en rajouterai une petite touche à la base des dents, ça permet de créer facilement un léger dégradé que j'aime bien.
Je vais mettre aussi de cette couleur un petit peu dans les rides du visage et dans certains creux relativement profonds de la peau, en dessous des bras par exemple. Bon là j'ai oublié de faire les ongles, un petit coup de Bone White, et il y a un petit crâne aussi qui traîne pas loin de l'épée, il y passe aussi. Avec le fameux Null Oil, je vais assombrir toutes les parties en cuir. Je prends l'Agrax pour assombrir le crâne de l'épée. Et après avoir bien assombri tout ça, on va maintenant éclaircir. Mais avant, on s'assure que tout est bien sec. Je repasse donc du Goblin Green sur la peau, pas dans les creux évidemment. En attendant que ça sèche, je fais pareil avec le Plague Brown sur les lanières du pagne. Et j'éclaircis les arêtes avec de l'elfe Skin Tone.
Je me fais maintenant un petit mélange à environ 50-50 de Yellow Green et de Goblin Green. Il va me servir à éclaircir un peu plus la peau. J'en dépose là où j'avais mis du Goblin Green, mais sur des surfaces un peu plus petites. Avec un petit mélange 50-50 de Bone White et du marron, le marron que j'avais mis pour les parties en cuir, j'éclaircis les parties en cuir. Et quand je dis parties en cuir, je parle pas de tes fêtes du samedi soir. J'ajoute un peu de Bone White au mélange pour pousser l'éclaircissement sur les arêtes les plus saillantes. Je reprends le Heavy Red pour éclaircir les cheveux. J'y vais mollo parce que je veux garder un aspect sombre et un peu crasseux pour la tignasse. Avec du Wild Rider Red de Citadel, j'éclaircis les arêtes de la tronçonneuse. Je pousse un tout petit peu les éclaircies des cheveux avec du Scarlet Blood. On va un peu plus loin dans les éclaircies du visage avec du Yellow Green, mais du pur cette fois-ci.
Je vais badigeonner un peu de séraphine sépia sur certaines parties de l'armure. Toujours pour enrichir un peu, et puis pour casser un peu la monotonie des parties métalliques qui sont quand même nombreuses à cet endroit. Pareil avec l'Atonian Camo Shed, des petites touches par-ci par-là. Et puis j'ai eu envie d'ajouter un petit peu de Null Oil au niveau des parties métalliques de la tronçonneuse. Je me dis que ça donnera un côté un peu plus huileux. C'est pas vraiment perceptible, mais bon. Deux ou trois petites touches de bone white sur les parties saillantes de ce petit crâne et on pourra dire que c'est fini. Alors je vais vous parler rapidos du soclage. J'avais pas envie de m'embêter et j'ai reçu dernièrement un pot de texture astrogranite de Citadel. Du coup j'ai testé. Je l'ai pas filmé mais c'est vraiment tout con. Avec une petite spatule, un cure-dent, un bout de grappe, le sgeg de Jean Gretchen, bref, un petit truc plat, on étale l'astrogranite, et une fois que c'est bien sec, un petit coup de brossage à sec avec du glacier blue, et ça le fait. J'en profite pour vous montrer aussi comment je fixe mes figurines sur les socles. Alors ça pourrait peut-être aider l'un ou l'une d'entre vous. En général, pour peindre mes figurines, je les fixe sur des bouchons de liège. Et pour cela, je perce des petits trous dans les pieds, et je colle des petits morceaux de trombone dans les trous. Une fois que la figurine est peinte, je coupe les petits bouts de trombone de manière à avoir un petit bout qui dépasse, comme Jean Gretchen. Attention, ce petit bout ne doit pas être plus grand que la hauteur du socle. Alors je regarde un peu comment je compte placer la figurine sur mon socle et je vais placer des petites boulettes de pâte à fixe que je vais bien écraser. Ensuite, je place la figurine de manière à ce qu'elle soit bien centrée et je marque la pâte à fixe avec les petits bouts de trombone en dessous des pieds. Comme ça, je sais exactement où percer. Une fois que c'est percé, je place la figurine. Les petits bouts de trombone dépassent sous le socle et je les colle. Vous pouvez utiliser de la cyano, mais moi je préfère la colle à bois, même si elle est plus longue à sécher. Pourquoi ? Bah, c'est une histoire de goût. Je trouve que la cyano est trop cassante, et pour une figurine de jeu comme celle-là, qui sera souvent manipulée, il est possible que les cristaux de colle de cyano finissent par se casser, et du coup ça colle moins bien. La colle à bois, elle, une fois sèche, elle garde une certaine souplesse, et j'ai l'impression que ça dure plus dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Parfois, il est aussi possible que la cyano laisse une sorte d'auréole blanche. Quand c'est en dessous du socle, on s'en fout. Mais quand ça a coulé sur des zones peintes, bah ça fait chier. On n'oublie pas la petite touche finale, le bord du socle en noir. Et voilà, c'est fini pour ce petit orque à tronçonneuse, un petit coup de vernis, et c'est parti pour castagner des tronches sur le terrain. Je vous laisse avec quelques plans pris avec ma machine à tournilol, et je vous dis à la prochaine. Peignez bien, amusez-vous bien, et have fun!